Bonjour à tous, c'est Swan de Culture Park et nous nous retrouvons au parc Astérix pour aller découvrir enfin et en retard la nouveauté 2025. Je sors de mon premier tour de Seat Automatics, du coup ce petit spinning coaster de chez Gerstlauer, donc un coaster dans lequel on tourne de manière libre pendant voilà, à peu près 30 secondes, hein, c'est la durée du coaster réel, donc c'est vraiment très court. Franchement c'est plutôt sympathique. La single rider est vraiment intéressante parce qu'elle est ouverte apparemment la plupart du temps et elle permet vraiment de faire 0 minute de queue, donc ça c'est vraiment bien. Et voilà. Premier avis à chaud, c'est franchement sympa, on tourne pas des masses, en tout cas quand on est 4 là comme j'étais, c'est-à-dire assez équilibré, ça tourne vraiment très léger, donc niveau sensation c'est très familial, mais ça reste très intéressant à mon goût, et je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas eu de retour comme ça auparavant, la lap bar me fait mal à l'entrejambe, donc je vais essayer de refaire des tours pour voir si j'étais juste mal installé, je sais pas trop comment. Mais il y a une petite pointe en fait qui est pas très agréable, donc à tester. Et avant de refaire un petit tour de Seat Automatics, même plusieurs, je vais aller me diriger vers la zone grecque, puisque j'ai pu apercevoir sur mon trajet en arrivant les petits panneaux accès chantier Grèce. C'est que ce dernier a dû commencer, puisqu'il apparaît maintenant sur le plan du parc Astérix depuis le 1er septembre. On est le premier jour d'ouverture de septembre d'ailleurs. Donc on va aller voir un petit peu si les palissades se sont levées là-bas, mais normalement oui, puisqu'on attend l'année prochaine à minima un restaurant et 2 flat rides. On ne sait pas si ça ouvrira vraiment l'année prochaine, mais on va voir ça, on va voir comment ça évolue depuis le 1er septembre, parce que normalement il n'y a pas eu de travaux avant ça. On peut voir que sur la presqu'île il y a déjà des engins de chantier en fonctionnement, puisque c'est donc là-bas qu'il va y avoir toute une rethématisation. Voilà, juste ici, on a pas mal de palissades qui sont notamment aussi du côté de la rivière d'Hélice, j'ai l'impression. Donc là, tout l'accès à la presqu'île est fermé, comme attendu. Vous pouvez observer ici l'aire de jeu qui est en train d'être démontée visiblement. Donc il va vraiment y avoir des travaux aussi de ce côté-là. C'est pas juste une zone pour stocker par exemple des engins de chantier ou quoi. Il y a vraiment des travaux qui vont atteindre cette partie-là. Donc je sais pas si c'est la zone grecque qui va s'étendre jusque là-bas ou si c'est le début d'une nouvelle zone, mais normalement c'est censé être des travaux uniquement qui touchent la zone grecque. Donc c'est peut-être juste une extension vraiment jusqu'ici de la zone grecque. Tout simplement plus passer du tout et rejoindre le fond du parc où il y a Tonnerre de Zeus et Goudurix. C'est complètement fermé, on peut que accéder à Tonnerre de Zeus et puis après il faut faire demi-tour et faire un immense tour pour rejoindre du coup Goudurix.
Et il est désormais temps d'aller refaire un petit tour de cette Automatics parce que faut bien aller tester en profondeur cette attraction. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. C'était une vidéo consacrée uniquement à cette Automatics et aux quelques travaux qu'on peut voir aussi dans le parc. Résultat donc, c'est une attraction familiale, un bon ajout pour le parc qui débite pas énormément, mais c'est toujours ça de prix. Et franchement, dans la zone où c'est magnifique, c'est très bien intégré. Voilà, donc à vous de tester, mais je pense que c'est l'attraction qu'on fait une fois dans la journée pour le fun. Et puis après, on va se concentrer sur les attractions où on fera un peu moins d'attente, en tout cas de l'attente pour un peu plus que là. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker, la commenter et à vous abonner évidemment. Et on se retrouve très prochainement. Salut!